C'est qui que vous allez envoyer à la guerre? Vos enfants, vos fils, vos filles? Chers collègues, il y en a toujours ici qui parlent de victoire totale, mais dans la vraie vie, on s'approche de plus en plus d'un échec total de votre politique. Contre l'avis d'experts militaires, vous avez dit que face à l'agression russe, il suffisait de livrer des armes pour que l'Ukraine reconquiert militairement tout son territoire. Et aujourd'hui, plutôt que de libérer ce territoire, l'Ukraine en perd chaque jour. Kiev se trouverait d'ailleurs aujourd'hui dans une position de négociation moins favorable qu'en 2022, quand la Russie aurait été forcée de se retirer des territoires occupés depuis le début de la guerre. Votre politique a coûté cher à l'Ukraine, mais a aussi coûté cher aux Européens. Hausse des prix de l'énergie, fermeture d'usines un peu partout en Europe, dépenses massives pour acheter des armes. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faudra négocier. Il n'y a pas de question là-dessus. Et alors, pour vite améliorer sa position sur le champ de bataille, c'est l'escalade. Les Russes utilisent les Nord-Coréens, les Américains engagent leurs missiles longue portée, et puis la Russie lance des missiles balistiques contre Dnipro. Une escalade dangereuse. Et il y en a qui disent non, il faut aller plus loin, il faut envoyer des soldats européens, français, britanniques. C'est qui que vous allez envoyer à la guerre? Vos enfants, vos fils, vos filles? Mourir? Non, ce seront les enfants de la classe travailleuse que vous allez envoyer à la mort. Vous serez au chaud, tranquillement, avec vos gros salaires. Aujourd'hui, prenons l'initiative diplomatique. N'attendons pas 2025. Pourquoi laisser mourir encore des gens quand on peut arrêter cette guerre aujourd'hui, maintenant? Allez-y, négociez.